rajouter quelque chose à propos de la narration. C'est qu'en fait, ça raconte aussi l'histoire, justement, de la recherche elle-même. C'est-à-dire de cette passion qu'on a pour la découverte des textes et pour la découverte du texte sur le texte qu'on va découvrir dans la bibliothèque. Enfin, ce que vous racontiez tout à l'heure. Oui. À savoir, je suis tombée sur ce manuscrit, sur ce corpus-là. Et c'est aussi l'aventure de cette rencontre avec un corpus. Et je dirais la passion, elle passe autant entre Mark Twain et son objet littéraire que Jeanne d'Arc, qu'entre aussi le chercheur et son corpus sur Jeanne d'Arc et Mark Twain. Voilà. Et ensuite la passion de Patrice pour le film, parce que moi, une fois que j'avais livré le bébé et qu'on avait fait les enregistrements avec Louise, et puis les autres acteurs, enfin on a eu aussi cette formidable actrice que tu as trouvée pour faire Jeanne, parce qu'au départ je voulais que Louise soit Jeanne en fait, mais finalement on avait besoin d'une narratrice, donc finalement c'est elle qui est devenue la narratrice. Mais moi j'arrivais dans le bureau et je voyais Patrice, qui était véritablement, je voyais qu'il jouait avec ce film en fait. Donc cette passion, elle a été de toute l'équipe. La passion à tous les niveaux, effectivement, il y a quelque chose qui se sent. J'ai juste une petite critique. Oui. Une toute petite critique à vous faire, parce que l'écriture est quand même ciselée. Mais vous avez dit « tout le monde connaît ». Et moi, je me suis sentie... J'ai eu la honte à ce moment-là, tout le monde connaît, sauf moi en fait, et tout aussi, alors tout le monde connaît Tom Sawyer et tout aussi connu Huckleberry Finn. Alors là, je me suis dit, mais vraiment, quel ignare tu es. Donc là, on parlait tout à l'heure du public en fait, donc quel est le public de ce film? Alors c'est un film transatlantique et un des publics c'était donc effectivement c'était l'Historial de Rouen, donc il a été diffusé un peu comme l'autre film tout à l'heure de Verdun, il était dans la salle d'attente en fait de l'Historial de Jeanne d'Arc à Rouen, mais il devait également être montré en fait un symposium de Twainien l'été, le même été. Donc en fait, dans l'écriture, il fallait tenir compte de tous ces publics. Donc du coup, on a été maximaliste. Ah oui, je comprends. Si c'était un symposium de Twainien, là, je ne dis plus rien. Je retire. La prochaine fois, on prendra en compte le jury du... Alors ça, c'est très important de savoir à qui on s'adresse. Hein. On revient toujours aux mêmes questions. Après, pour ceux qui sont nés dans les années 70-80, il y a quand même un dessin animé hyper célèbre sur Tom Sawyer, et donc du coup, dans ce dessin animé, on voit très bien Joe l'Indien, on voit très bien Huckleberry Finn. Donc moi, je comprends que vous ayez dit ça, parce que c'est quand même assez populaire à ce niveau-là. Oui, et puis c'est nécessaire en fait d'avoir cette entrée, parce que Jeanne d'Arc, en fait, il faut bien dire que dans le canon twainien, c'est un peu un mal-aimé en fait ce roman, parce qu'il est jugé un petit peu justement par son sujet. Et par l'histoire, il est jugé un petit peu sombre, et donc du coup, les gens préfèrent de loin, alors Tom Sawyer effectivement, mais Huckleberry Finn, parce qu'en plus il y a la question de l'esclavage, de la liberté, etc. Donc c'est vraiment très in en ce moment, Huckleberry Finn. Et puis aussi, c'est écrit dans un américain très moderne, enfin très oralisé. Et donc du coup, Jeanne d'Arc, c'est un peu le mal-aimé du canon. Donc c'était aussi le but, c'était un peu de la réhabiliter finalement, c'est-à-dire deuxième réhabilitation. Oui, une petite question. Oui, tout à fait. Une question par rapport à quelque chose qui m'a manqué à la fin du film. C'est on ne connaît pas la postérité. En tout cas, moi, je connais bien. Enfin, j'ai lu les deux livres les plus connus, mais je ne savais pas qu'il avait écrit sur Jeanne d'Arc. Et ma question est donc comment ça a été reçu, par exemple, en France? Comment le livre a-t-il été reçu en France, et comment a-t-il été reçu également par les historiens, éventuellement de la même époque ou ultérieurement? Alors pour ce qui est de la postérité du livre, donc aux États-Unis, c'est un succès quand même relatif. On peut pas dire que c'est un flop en fait le roman. Il faut bien voir en fait que c'est pas souligné dans le documentaire, mais il y a une véritable il y a une véritable Jeanne d'Arcomania en fait à la fin du 19e siècle qui est mondiale. Enfin, au moins européenne, mais également américaine. Et donc, en fait, il faut bien voir que l'année où Twain sort son Jeanne d'Arc, il y a deux autres Jeanne d'Arc qui sortent en langue anglaise. On a des Jeanne d'Arc qui sortent en allemand, qui sortent dans toutes les langues, en fait. Donc, on va dire qu'il s'inscrit dans un mouvement, il est dans l'air du temps en choisissant Jeanne d'Arc. Donc, par exemple, en France, on a d'autres auteurs qui vont faire des Jeanne d'Arc. Donc, la place que peut se faire le Jeanne d'Arc de Twain en France, elle est forcément marginale. Et il y a une traduction du Jeanne d'Arc de Twain qui date des années 80 ou 90, quelque chose comme ça, à ma connaissance. C'est la première traduction qu'il y a eu. Donc si vous parlez d'une réception en France, en fait, elle n'est pas remarquable dans la mesure où de toute façon on est saturé, comme on a vu à Rouen, en fait, il réalise à quel point on a vraiment un foisonnement d'ouvrages sur Jeanne d'Arc. Donc lui, c'est juste en fait une goutte dans un océan joannique, en fait. Donc ça, c'est une mise en perspective à faire. Et après, il y avait une autre question qui était sur...
Alors les historiens, donc ça c'est un rendez-vous manqué qu'on a eu parce qu'on a la chance d'avoir des historiens. Alors ils sont un peu de l'autre côté en fait, ils sont spécialistes, plus des Bourguignons. Donc les Bourguignons c'était les alliés des Anglais qui ont fait prisonnier Jeanne d'Arc et la suite. Mais ceci dit, ils étaient capables de parler en fait. Donc je suis rentré en contact avec eux, ils étaient très enthousiastes et on devait les filmer en talking heads, c'est-à-dire on aurait eu un peu comme l'historien qu'on a eu tout à l'heure, le professeur émérite là, de Metz ou de Lorraine, il devait apparaître dans le film et finalement en fait chacun était pris dans ses priorités et comme on avait quand même un timing à respecter au mois d'avril, ça devait être bouclé justement pour l'historial parce qu'à l'historial on l'a lancé le 6 juin, on voulait être aussi dans la perspective historique longue et du coup on a dû se passer des historiens, ce qui était un petit peu dommage effectivement, voilà. Mais vous avez raison, c'est une lacune. Mais toute dernière question, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Allez-y. Oui. Je trouve très intéressant dans cette histoire, vous avez dit, madame, que vous trouviez que c'était un film qui racontait l'histoire d'une passion, d'une recherche. Je trouve pas. Je trouve que j'ai presque envie de dire un peu en forme de provocation vis-à-vis de votre équipe que vous, monsieur le chercheur, vous êtes fait voler votre sujet par un réalisateur qui s'est pris de passion pour une thématique qu'il a développée. Voilà. Alors c'est pas tout à fait vrai, ok, etc. Mais on ne retrouve pas dans le film, à mon sens, ni votre parcours de chercheur ni votre passion pour le sujet, et c'est intéressant aussi. Hein, c'est pas une critique du tout. Et donc c'est une forme de coopération chercheur-réalisateur. Et je sais, je suis un peu longue. Mais en fait, par rapport au deuxième panel, là, le film sur la muséographie. C'est une autre type de forme de coopération entre un chercheur et un réalisateur, puisqu'en fait, j'ai trouvé que le réalisateur, enfin, l'attachement du chercheur à la pureté de son objet avait inspiré le réalisateur, c'est ma lecture, une pureté esthétique. Et c'est une autre forme de collaboration. Et j'ai trouvé intéressant que vous souleviez cette question de qu'est-ce que c'est en fait en milieu universitaire, cette coopération absolument très particulière, et ce que ça induit. Et je trouve qu'on a deux histoires différentes, en tout cas moi je vois deux histoires différentes entre ces films. Voilà, je peux juste dire ça. Donc j'ai pas de questions en fait.